Du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, on va parler d'être un patron dans tes paris sportifs. Alors, être un patron, sûrement que ça doit t'intriguer ce titre. C'est normal. Je vais t'expliquer tout ça de toute façon. Donc, comme je t'expliquais dans ma dernière vidéo, il y a plusieurs profils de parieurs. Moi, par exemple, je suis un parieur investisseur, c'est-à-dire que je fais mes propres paris et je fais du suivi de tipster. Et en fait, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est essentiellement du suivi de tipster et c'est de la méthode à adopter. Et je voudrais te partager ma vision, en fait, à ce sujet-là. Donc, moi, en fait, si tu veux, je gère mes tipsters comme si j'étais un chef d'entreprise. Pour te raconter un petit peu ma vie rapidement, si tu veux, de 2007 à 2012, j'ai eu une entreprise dans le textile dans laquelle, en fait, j'achetais des vêtements en déstockage et je les revendais à d'autres commerçants, des magasins et puis des commerçants qui faisaient les marchés, qui faisaient les foires, les braderies, etc. Et donc c'est une affaire dont je travaillais pas tout seul, hein, j'étais associé avec quelqu'un. Et donc c'est une affaire qui a très bien roulé pendant quelques années et puis un jour la vie a fait les circonstances que ça s'est arrêté et puis finalement j'ai changé, je suis parti faire autre chose et en fait pour moi je l'ai considéré comme un échec en fait la fin de cette aventure là parce que j'ai eu l'impression d'avoir raté quelque chose, d'avoir tout loupé. Et avec le recul aujourd'hui, j'arrive à le voir comme finalement comme une bonne leçon parce que j'ai appris plein de choses. J'ai surtout appris plein de choses au niveau du statut d'entrepreneur et de patron. Et si tu veux, ce que je trouve qui nous a manqué dans cette aventure, c'est qu'on n'a pas su s'entourer des bonnes personnes. Alors s'entourer des bonnes personnes, c'est à l'époque, je pense que c'est parce qu'on était trop jeunes et que qu'on n'avait pas confiance dans des gens qu'on connaissait pas et que parce que j'ai changé de région pour ce boulot, donc je suis arrivé dans une région où je connaissais pas grand monde, enfin personne même quasiment. Et du coup, c'était assez compliqué de ce point de vue-là. Et puis il y avait plein de choses sur lesquelles, on n'était pas carré. Du coup, ce qui a fait que, au bout d'un moment, ça marche pas. Donc, en fait, ce que j'ai appris à travers cette aventure, c'est que pour être un bon patron, finalement, tu as deux grosses qualités à avoir. La première, c'est qu'il faut être un bon gestionnaire, parce que si tu gères mal tes affaires, c'est impossible que tu réussisses. Et la deuxième, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Et ça, en fait, c'est très bête. Et toi-même, tu peux le voir aujourd'hui. Prends ton patron. Je sais pas si tu es dans une grosse boîte ou pas. Si tu es dans une toute petite société, ça va être compliqué parce qu'en général, le patron, il fait un peu tout. Mais même à l'échelle d'une petite société, un patron, il va au moins avoir un comptable et peut-être une secrétaire ou quelqu'un qui gère certaines de ses affaires. Mais si tu prends dans une société un peu plus grosse, tu vas avoir le patron qui va certainement avoir une secrétaire qui va gérer plein de trucs pour lui, d'accord ? Il va peut-être avoir une DRH qui va s'occuper de recruter les bonnes personnes parce que c'est important d'avoir des bons employés pour être bien entouré. Tu vas avoir des gens qui vont s'occuper de la pub, de la communication, du marketing, etc., qui sont spécialisés là-dedans, qui ont fait des études là-dedans. Tu vas avoir des commerciaux qui vont s'occuper d'aller chercher des clients et qui vont s'occuper de faire gagner de l'argent si le patron est lui-même pas commercial. Ensuite, tu vas avoir des cadres qui vont faire appliquer la politique de l'entreprise par les chefs pour que les ouvriers fassent le boulot comme il faut. Et en fait, si tu veux, le patron qui est tout en haut, lui, il est suffisamment bien entouré pour finalement gérer que les petits soucis, ou les gros soucis que lui seul a à gérer. Et il s'occupe pas de savoir si le mec qui est tout en bas, il lui manque un stylo, il lui manque un machin, il s'occupe pas de savoir si tel bonhomme, il s'embrouille avec son chef. Tout ça, il en a rien à foutre, c'est pas lui qui gère ça. Il a pris des gens compétents, il les a mis en place pour gérer les trucs à sa place. Et si tu veux, moi, ma vision dans les paris sportifs aujourd'hui et par rapport aux tipsters, c'est, ça va être la même. Si tu veux, moi, je suis le patron et en fait, j'essaye de recruter des tipsters compétents qui vont me rapporter de l'argent. Parce qu'une entreprise, si tu veux, c'est un ensemble de personnes, c'est une harmonie tous ensemble. Alors bien sûr qu'il y a des embrouilles dans les entreprises, bien sûr qu'il y a des histoires, bien sûr que c'est pas toujours tout beau, mais voilà, le but et le schéma type, si tu veux, c'est que des personnes compétentes à chaque poste permettent à l'entreprise de survivre. Et donc moi, ce que je veux te proposer de faire aujourd'hui, c'est de aborder les paris sportifs comme étant un patron. Et donc de bien sélectionner tes tipsters. Donc pour ça, tu vas chercher des tipsters, d'accord ? Tu vas chercher comme si c'était un employé, tu vas chercher un tipster, tu vas le tester. C'est comme si tu embauchais quelqu'un avec un CDD ou pendant une période d'essai, donc ça va te coûter un petit peu d'argent parce que tu le testes. Mais si les résultats sont là, le mec, tu vas l'embaucher, tu vas le garder et il va te permettre de gagner de l'argent derrière. Et donc c'est exactement comme ça que je procède avec mes tipsters. Je procède avec mes tipsters comme si j'étais un patron d'entreprise.
Et en fait, c'est cette vision-là qu'il faut avoir, parce que tu as des personnes aujourd'hui qui sont réfractaires et qui veulent pas entendre parler des tipsters, mais tu te prives d'un moyen de gagner de l'argent incroyable. Imagine aujourd'hui, si tu as enfin, je sais pas moi, même si tu avais 2 tipsters qui te rapportent 10% de retour sur investissement. Mettons que sur l'année, tu paries, tu fasses l'équivalent de 5 000 € de paris sur chacun, d'accord? Avec 10% de retour sur investissement, ça va te faire 500 et 500, ça va te faire 1 000 € de plus dans la poche, qui aujourd'hui peut se passer de 1 000 €, dis-le moi, d'accord? Enfin, moi je trouve que c'est quand même dommage quand tu as des moyens qui sont à ta disposition, et peut-être que pour gagner ces 1 000 €, ça va t'en coûter 200 ou 300, donc au final, c'est largement rentable. Alors après, bien sûr, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des façons de suivre un tipster. Tu peux pas suivre un tipster à l'arrache, ou tu peux pas payer un mec à 200 € l'année et faire des paris à 5 €. C'est pas possible. Mais voilà, tout ça, ça se teste, tout ça, ça se met en place, c'est une organisation, et en fait, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, parce que je trouve vraiment dommage, aujourd'hui avec le net, il y a vraiment moyen de trouver des bons tipsters. Alors moi, j'en suis très peu, parce que j'essaie vraiment, j'en ai testé plein, je me suis fait bananer par des tipsters, je me suis fait arnaquer, puis il y en a qui gagnent pas spécialement de l'argent, et il y a des mecs, en fait, moi je vois pas, enfin, c'est pas que je vois pas, justement, je trouve que ça c'est dommage. Il y a des mecs qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, il y a des mecs qui sont meilleurs que moi et bien meilleurs que moi sur certains sports. Je trouve que ça serait dommage de pas en profiter. Par exemple, dans mon groupe privé, je partage les tipsters que je suis. Donc il y en a un qui a un retour sur investissement de 8% à peu près, il y en a un autre, donc c'est sur du basket, t'en as un autre qui a un retour sur investissement de 20% sur le tennis, t'en as, donc ces deux-là sont payants, après tu vas en avoir un gratuit que je suis en test, mais à mon avis que je vais suivre par la suite, qui est à 10% sur le foot, et donc voilà, enfin, c'est tout ça accumulé, ça fait un paquet d'argent à la fin de l'année, donc c'est vraiment dommage si tu t'en passes. Enfin voilà, l'entourage c'est vraiment important, autant pour justement une fois que tu as sélectionné ces tipsters, mais la recherche de tipsters c'est peut-être le plus difficile. On me demande souvent où est-ce que je les trouve, comment je fais, et ci et ça. Il y a de la recherche perso, et puis en fait, depuis que j'ai ce site web, si tu veux, le fait d'être en contact avec plein de gens, ça permet en fait d'avoir des suggestions, de discuter avec des personnes qui t'apprennent des choses, qui te font découvrir des tipsters, qui te font découvrir des sites web, qui te font découvrir des plateformes, etc., etc. Et voilà, tout ça, être entouré, avoir une communauté, tout ça c'est important, et tout ça, ça t'aide vraiment à avancer et à avoir des meilleurs résultats. Donc être entouré de personnes qui ont la même passion que toi, qui sont dans le même délire et qui ont les mêmes objectifs, ça ne peut que te faire avancer. Parce que tu vas apprendre plein de choses. Après, tu vas, pour raisonner comme un patron, une fois que tu es entouré des bonnes personnes, ça va forcément te faire gagner de l'argent. Et puis si ces personnes, tu te rends compte qu'elles vont plus la faire, eh ben tu les vires. D'accord ? Tu arrêtes de suivre les tipsters. En fait, c'est exactement comme la gestion d'une entreprise. Le but, c'est de trouver des moyens pour faire augmenter ton chiffre d'affaires, donc pour faire augmenter ce que tu gagnes à la fin de l'année. Voilà. Et puis après, si c'est pas dans ton profil de parieur, si t'es plus un parieur qui fait ses propres paris tout seul, j'ai fait une autre vidéo qui pourrait peut-être t'intéresser, donc je te mets le lien juste en dessous pour que tu ailles voir cette vidéo. Et puis avant de partir, tu peux télécharger un pack de 5 fichiers, je te mets le lien dans la description, ça va t'aider dans tes paris sportifs. Donc tu auras un fichier de suivi de bankroll, donc pour suivre tes propres paris, pour suivre tes tipsters si t'en suis, tu auras plein de fichiers pour apprendre à sécuriser tes paris, etc., etc. Je te laisse découvrir ça. Nous, on se dit donc, on se donne rendez-vous tous les mardis, tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de conseils en paris sportif. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.